Ils sont tellement étranges. Un animal tellement étrange. Comme nous le savons tous, plus de 98% de notre planète est recouvert par les eaux de la Terre. Comment l'humanité a-t-elle influencé l'écosystème océanique? Dans cette vidéo, nous allons révéler l'histoire que Joe Rogan nous a racontée sur ce que la marine a vu en plongeant dans l'océan. Numéro 13, le monde marin, creuset de la vie, fait face à des défis. La pollution, le réchauffement des mers et d'autres problèmes environnementaux menacent de nombreuses espèces océaniques, entraînant une diminution de leur population. De façon surprenante, les scientifiques sont encore sur le point de découvrir d'autres merveilles vivantes, estimant qu'il pourrait exister de plusieurs centaines de milliers à quelques millions d'espèces encore non identifiées. Quelle bizarrerie trouve-t-on dans l'océan? Joe Rogan, l'humoriste débordant, commentateur de MMA et animateur de l'un des podcasts les plus populaires au monde, n'a pas seulement exprimé son étonnement, mais il s'est émerveillé devant le potentiel incroyable et inconnu que recèlent ces profondeurs océaniques inexplorées, les décrivant comme une soupe monstrueuse, colossale et magnifique. Étonnamment, des scientifiques, la marine et même la prestigieuse NASA semblent partager ce sentiment d'émerveillement. Joe Rogan a récemment interviewé Gareth Reisman, astronaute de la NASA, et l'une des rares personnes à avoir expérimenté à la fois l'espace et le fond de l'océan. Reisman a participé à la mission Nemosac avec d'autres membres de l'équipe de la NOAA, l'Agence nationale océanique et atmosphérique. Ils ont vécu dans un habitat appelé aquarium, ancré au fond de l'océan, afin de se préparer à la vie dans l'espace dans des conditions similaires à celles de l'espace. Cette expérience a conduit la NASA à explorer des régions plus profondes pour étudier des conditions encore plus extrêmes que celles de l'espace. Dans une collaboration pionnière, la NASA et la marine ont uni leurs forces avec l'Institut océanographique Woodzone pour explorer les fosses de l'Azonide. Situées principalement dans l'ardent anneau de feu de l'océan Pacifique, où convergent d'immenses plaques tectoniques, ces fosses creusent de profondes fissures dans le plancher océanique. Numéro 12, la fosse des Mariannes. La plus profonde d'entre elles s'enfonce à près de 7000 sous le niveau de la mer et porte le nom inquiétant d'Hadès, le dieu grec mythique des enfers. Dans le cadre d'une initiative ambitieuse, la NASA construit un véhicule télécommandé appelé Orphée, équipé d'une technologie de navigation similaire à celle du rover Perseverance sur Mars. Sa mission est de cartographier méticuleusement le paysage marin presque surnaturel de ces fosses océaniques profondes, afin de percer le potentiel de vie dans ces profondeurs extrêmes. Ce projet évoque une tentative antérieure de 2014, lorsque des scientifiques de l'Institut océanographique Woodzone ont envoyé un véhicule appelé Nore 6.2. Ils se sont aventurés sur plusieurs kilomètres dans l'abîme Challenger, près de la Nouvelle-Zélande, pour assister à sa disparition catastrophique, engloutie par l'obscurité en raison de la pression écrasante. La pression écrasante à ces profondeurs stupéfiantes est d'une telle intensité qu'elle peut anéantir la vie de créatures mal préparées à un tel environnement. Jusqu'en 1977, les scientifiques étaient convaincus que la vie ne pouvait pas survivre à de telles conditions. Cependant, lorsqu'une équipe de courageux scientifiques américains a plongé le submersible Alvin dans l'océan Pacifique pour étudier les sources hydrothermales, ils ont été stupéfaits de découvrir un écosystème florissant autour des volcans des profondeurs marines. Des créatures extraordinaires, comme des poissons escargots translucides et de minuscules crustacés, non seulement survivaient, mais prospéraient. Des recherches ultérieures ont révélé que ces organismes extraordinaires possédaient des enzymes et des piézolites spéciaux qui maintenaient l'intégrité de leurs membranes cellulaires et les empêchaient de succomber à des pressions extrêmes. Cette découverte révolutionnaire a donné naissance à une théorie largement acceptée: la vie sur Terre pourrait être apparue autour de ces sources hydrothermales, où les créatures évitent la lumière du soleil et subsistent grâce aux mélanges chimiques qui s'échappent du fond marin. Explorer les profondeurs océaniques a toujours permis de révéler des secrets enfouis. Numéro 11, la merveille antique de Pavlopétrie, une ville grecque vieille de 5000 ans que l'on pense avoir été ensevelie vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Cependant, concevoir un véhicule capable de résister à la pression intense à 64 km de profondeur est un défi audacieux que les ingénieurs relèvent. Ils sont confrontés au défi de créer un engin capable de résister à la pression à 10 km de profondeur et d'éviter qu'un accident comme celui du Nore en 2014, lors de l'exploration des océans, ne se reproduise. Ces océans, débordant de vie et de mystère, servent de source de connaissances révélant l'évolution de l'océan au cours des dernières décennies. Du colossal mégalodon préhistorique,
le plus grand requin ayant jamais existé, jusqu'aux robustes vers tubicoles contemporains qui prospèrent dans les conditions extrêmes des profondeurs marines, les abysses continuent d'étonner et de captiver avec leurs récits extraordinaires sur l'évolution de la vie. L'impressionnant océan Arctique, qui entoure la région arctique glaciale, s'impose comme la masse d'eau la plus septentrionale de la Terre. Bien qu'il soit classé comme l'océan le plus petit, avec une superficie d'environ 5,4 millions de milles carrés, il attire l'attention en représentant un remarquable 4% de la surface de la Terre, dépassant la taille des États-Unis d'une fois et demie. Cet océan, caractérisé par sa faible profondeur. Il présente une profondeur moyenne de 1200 mètres et une profondeur maximale impressionnante de 5500 mètres. Cette caractéristique distinctive s'explique principalement par les faibles taux d'évaporation de la région et l'importante arrivée d'eau douce provenant de majestueux glaciers et rivières. Numéro 10. L'océan Arctique. Recouvert de glace pendant la majeure partie de l'année, il fait désormais face au profond impact du changement climatique. L'autrefois formidable étendue et épaisseur de la banquise arctique s'est drastiquement réduite face à la hausse des températures mondiales, suscitant un sentiment d'urgence et d'inquiétude environnementale. Cette transformation a suscité des inquiétudes quant au fragile écosystème arctique et a déclenché des débats sur d'éventuelles tensions géopolitiques. De plus, ce bar a attisé la fascination pour les opportunités économiques prometteuses, telles que l'exploration de nouvelles routes maritimes et l'exploitation de ressources naturelles encore inexploitées. Dans un retournement surprenant, l'écologie marine de l'Arctique prospère dans ces conditions extrêmes, stimulée par l'interaction entre les embouchures des rivières, la glace glaciaire en cascade et les dynamiques des courants océaniques. Même sous la surface gelée, le phytoplancton résistant, force fondamentale de la chaîne alimentaire marine, assure la vitalité continue de cet extraordinaire royaume arctique. Ces plantes incroyablement petites ne se contentent pas de croître, elles accomplissent aussi l'exploit étonnant de la photosynthèse, transformant la lumière et les nutriments en substances chimiques organiques complexes. La durée de leur période de floraison, celle du phytoplancton, dépend de la disponibilité de la lumière du soleil et des nutriments, tous deux soumis à des variations saisonnières et à l'influence de la couche de glace. Il y a 2 ans, on a découvert d'énormes éponges qui prospèrent sur des volcans sous-marins éteints depuis longtemps, sous l'océan Arctique, perpétuellement recouverts de glace. Étonnamment, ces éponges arctiques de la famille Geodia survivent en se nourrissant de restes fossilisés d'animaux préhistoriques, s'adaptant ainsi pour subsister dans des conditions de pénurie de nutriments, selon les révélations de chercheurs assidus. Numéro 9. Anchibetius. Biologiste marine distinguée, affiliée à la fois au prestigieux Institut Max Planck de microbiologie marine et au renommé Institut Alfred Wegener en Allemagne, elle a assumé le rôle fondamental de scientifique principal à bord du sophistiqué navire de recherche Polarstern Issebrücker lors de l'expédition de 2016. Il est particulièrement remarquable que ce navire de recherche ait ensuite contribué à l'extraordinaire découverte d'un vaste réseau de nids appartenant au fascinant poisson-dragon rayé antarctique. Au cours de l'ambitieuse expédition arctique, l'équipe de recherche a mis en place un système avancé de caméras sous-marines, spécialement conçu pour révéler les secrets mystérieux qui reposent dans les profondeurs du fond marin de Lancer Ridge, une imposante chaîne sous-marine qui s'étend à des profondeurs variables entre 700 et 1000 mètres, stratégiquement située à proximité du majestueux pôle Nord. Les photographies captivantes et impressionnantes prises au cours de l'expédition ont révélé un monde sous-marin véritablement extraordinaire, caractérisé par une biodiversité exceptionnelle et des écosystèmes étonnamment abondants qui ont trouvé refuge au sommet d'anciens volcans sous-marins éteints depuis des éons. Cette révélation sans précédent a profondément étonné la communauté scientifique internationale, car jusqu'alors, on croyait généralement que les différentes espèces d'éponges prospéraient principalement dans les divers océans de la planète, depuis les récifs luxuriants et colorés des mers tropicales jusqu'aux eaux glaciales et inhospitalières du continent antarctique. Traditionnellement, ces créatures marines fascinantes et résilientes ont développé un mécanisme d'alimentation sophistiqué grâce auquel elles filtrent méticuleusement les nutriments présents dans les eaux environnantes, leur permettant de tirer parti de manière extrêmement efficace des particules nutritives en suspension dans le milieu marin. Cependant, survivre dans les conditions extrêmes de l'océan Arctique représente un défi véritablement extraordinaire et sans précédent, si l'on considère que cette région polaire est restée perpétuellement emprisonnée sous une épaisse couche de glace pendant d'innombrables millénaires, la transformant en un environnement particulièrement hostile,
caractérisée par une rareté notable des ressources alimentaires, surtout dans les profondeurs où ces étonnantes éponges géodéa ont réussi à s'établir et à prospérer contre toute attente. Face à ce phénomène énigmatique, une question fondamentale intrigue la communauté scientifique: quels sont les mécanismes d'adaptation extraordinaires que ces fascinantes éponges ont développés pour garantir leur survie et percer les secrets mystérieux qui entourent leur exceptionnelle longévité ainsi que leurs intrigantes habitudes alimentaires dans un environnement aussi extrême? Numéro 8, Teresa Morganti. Experte en éponges à l'Institut Max Planck de microbiologie marine, elle a examiné méticuleusement des photographies captivantes et des échantillons de tissus. De façon surprenante, ces éponges abritent de robustes populations bactériennes avec une moyenne d'âge étonnante de 300 ans. L'explication éclairante de Morganti affirme que notre analyse approfondie a révélé que ces éponges possèdent d'incroyables partenaires microbiens, appelés symbiontes, capables d'utiliser de la matière organique vieillie. Cette capacité unique leur permet de se nourrir des restes d'anciens habitants des monts sous-marins, aujourd'hui disparus, comme les tubes de verre riches en protéines et en chitine, ainsi que d'autres débris emmêlés. Divers types d'éponges abritent une population variée de microbes qui transportent des nutriments essentiels de l'eau environnante vers les éponges, gèrent efficacement les déchets et produisent des antibiotiques pour garantir leur santé. Comme l'a démontré la recherche novatrice de Morganti et de ses collègues, ces éponges arctiques présentent une capacité étonnante à consommer des substances organiques piégées dans le tapis où elles résident, défiant la croyance populaire en ne dépendant pas uniquement de l'eau de mer comme principale source de nutrition. L'ancienne biosphère persiste encore de façon vivace dans la robuste nappe sous-marine, préservant les vestiges d'un environnement riche et diversifié datant de plusieurs milliers d'années. Au fil du temps, d'innombrables éléments ont disparu, laissant derrière eux d'incroyables jardins d'éponges qui fascinent par leur beauté surprenante et leur résilience. De remarquables alliés microscopiques, les microbes utilisent des enzymes pour décomposer les restes fossilisés d'un ancien écosystème. En utilisant ces restes, ils transfèrent habilement des nutriments essentiels à leurs hôtes, les éponges. Joe Rogan et d'autres scientifiques de renom soulignent l'importance d'une recherche aussi novatrice. Alors que le climat arctique subit des changements rapides et que sa banquise diminue à grande vitesse, cette recherche devient une mission cruciale pour préserver l'extraordinaire diversité qui prospère dans les mers arctiques sous pression. Dans un autre domaine, des chercheurs soutenus par la NASA ont découvert une floraison colossale d'algues qui prospèrent sous l'épaisse glace arctique, révolutionnant notre compréhension des écosystèmes de la région. L'analogie établie par les scientifiques de la NASA compare cette révélation biologique à la découverte d'une forêt tropicale au cœur d'un désert. Une découverte étonnante et révolutionnaire sous la glace arctique en déclin. Numéro 7, Phytoplancton tenace. Ces plantes extraordinaires et minuscules font preuve d'une vitalité et d'une résistance vraiment exceptionnelles. Dans une découverte qui a stupéfié la communauté scientifique, il a été déterminé que l'Arctique abrite actuellement une croissance de phytoplancton qui dépasse largement celle de tout autre océan de notre planète, révélant une dimension totalement nouvelle et fascinante du réchauffement et de la transformation progressive de l'environnement arctique. Cette révélation fondamentale constitue une pierre angulaire essentielle pour les chercheurs dévoués, fournissant des informations cruciales et détaillées sur l'interaction complexe et intriquée entre le changement climatique mondial et l'écologie en constante évolution de l'océan Arctique. Dans une démonstration extraordinaire de dévouement scientifique, les chercheurs ont courageusement percé un mètre de glace de mer dans une quête audacieuse pour comprendre les mécanismes fondamentaux de l'impact des changements environnementaux sur la vie dans l'Arctique. Les résultats de cette expédition les ont complètement émerveillés lorsqu'ils ont découvert une communauté de phytoplancton étonnamment vigoureuse et extraordinairement active, démontrant une capacité de multiplication sans précédent, se reproduisant plus d'une fois en une seule journée. Ce phénomène contraste nettement avec les observations faites en eau libre, où l'on a constaté une croissance considérablement plus graduelle, ces fascinantes plantes microscopiques nécessitant entre 2 et 3 jours pour compléter leur cycle de duplication. Cette révélation véritablement impressionnante ajoute un nouveau chapitre fascinant à la tapisserie en constante expansion des merveilles de l'Arctique. La vitesse de reproduction observée chez ces minuscules et incroyables plantes, scientifiquement connues sous le nom de phytoplancton, a établi un nouveau record, représentant l'un des taux de croissance les plus élevés jamais documentés dans l'histoire de la recherche sur l'océan Arctique. Auparavant, on croyait généralement que ces extraordinaires et fascinantes plantes microscopiques ne fleurissaient qu'après la fonte complète des glaces, pendant la saison estivale,
une période de l'année où les températures sont plus clémentes. Cependant, lors d'une découverte révolutionnaire réalisée à environ 116 km sous la surface gelée, les chercheurs ont trouvé des preuves irréfutables que ces plantes résilientes prospéraient activement sous la couche de glace. Dans une révélation qui défie les conceptions traditionnelles, ces communautés végétales vibrantes et adaptables, contrairement à ce que l'on pensait, ne migrent pas depuis l'océan ouvert, où on les trouve traditionnellement en abondance, mais ont développé la surprenante capacité de s'établir et de prospérer directement sous la surface gelée de l'Arctique. Numéro 6. La découverte de ces communautés sous la glace. Jusqu'alors inconnues, elles influencent de manière significative l'ensemble de l'environnement arctique. Cela inclut des animaux très mobiles, comme les baleines et les oiseaux. De petites créatures marines dévorent ces plantes incroyables, puis des poissons plus gros et d'autres animaux marins se nourrissent de ces petites créatures. Les scientifiques pourraient devoir revoir leurs idées sur le fonctionnement de l'Arctique et sur la façon dont il s'intègre dans le système terrestre. Lors de la mission audacieuse d'octobre 2021, baptisée Projet Jekon, un groupe de plus de 2 douzaines de brillants scientifiques et ingénieurs a utilisé un robot sous-marin avancé pour s'aventurer avec succès dans un monde océanique mystérieux, à environ 4000 mètres sous la surface de l'océan Arctique recouvert de glace. Cette expédition pionnière a marqué la toute première exploration de cheminées volcaniques inhabituelles et de la vie singulière qui prospère dans l'Arctique reculé. Eva Ramirez-Viodra, écologue renommée des eaux profondes et codirectrice de la mission, a affirmé que cette mission ouvrirait une nouvelle et impressionnante frontière dans l'Arctique. Le défi était monumental, étant donné que les scientifiques ne pouvaient pas simplement se rendre dans l'Arctique et mettre à l'eau un robot d'exploration résistant. Ils disposaient d'un formidable brise-glace, un navire à coque épaisse, pour naviguer à travers les dangereux bancs de glace flottante, connus sous le nom de banquise. Une fois arrivés à leur destination reculée, les scientifiques ont dû faire face au défi constant de la dérive des glaces, qui ne leur offrait que de brèves occasions d'explorer les profondeurs marines. Sans se laisser intimider par ces obstacles, l'équipe d'exploration a réussi à déployer son robot d'exploration de pointe. Numéro 5. Aurore. Pour étudier en profondeur le fascinant champ de ventilation de l'aurore, un complexe sous-marin extraordinaire qui a attiré l'attention de scientifiques du monde entier. Cette région des grandes profondeurs, caractérisée par son abondance de bouches d'aération semblables à des geysers, techniquement appelés fumeurs noirs, rejette en continu un liquide volcanique sombre et chaud qui se mélange aux eaux glacées environnantes. Dans cet environnement extrême et apparemment inhospitalier, des formes de vie étonnamment adaptées, dont des espèces uniques d'escargots, de vers tubicoles et divers crustacés, ont développé des mécanismes extraordinaires pour prospérer, se nourrissant des nutriments issus de ces substances volcaniques dans un écosystème qui existe totalement indépendamment de la lumière du soleil. Ces champs de cheminées actives représentent certains des écosystèmes les plus extraordinaires et rares de la planète, et leur préservation nécessite une approche méticuleusement planifiée qui combine l'exploration scientifique à un échantillonnage soigneux des organismes qui habitent ces zones uniques. La situation devient particulièrement critique dans le contexte actuel, où plusieurs nations envisagent l'exploitation des grands fonds marins pour l'extraction de métaux précieux, ce qui accentue considérablement l'urgence de mettre en place des mesures efficaces afin de protéger ces écosystèmes sous-marins extraordinaires. Au cours de son développement, la mission Jekon a réussi à documenter une biodiversité surprenante autour des cheminées hydrothermales, identifiant de nombreuses espèces d'escargots, de crustacés et de crevettes jusqu'alors inconnues à ces latitudes. Les chercheurs ont effectué une collecte exhaustive et systématique d'échantillons biologiques qui seront soumis à une analyse minutieuse dans des laboratoires spécialisés. L'étude détaillée de ces échantillons biologiques promet de fournir des informations cruciales sur la nature des communautés qui habitent ces fumerolles noirs arctiques, notamment pour déterminer s'il s'agit d'un écosystème totalement isolé et unique ou s'il existe des liens évolutifs et écologiques avec les communautés vivant dans les profondeurs marines d'autres régions océaniques. L'équipe scientifique, motivée par le potentiel de réaliser des découvertes véritablement révolutionnaires dans ce domaine, prévoit de publier ses premiers résultats scientifiques dans un délai de 6 mois, avant de procéder à la divulgation de découvertes supplémentaires réalisées dans la région antarctique. Numéro 4. Interaction et impact sur l'écosystème océanique. Les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine et la vie marine. Ils ont trouvé une quantité alarmante de plastique coincé dans la glace de l'Arctique. Dans des échantillons prélevés à 5 endroits lors de voyages dans l'océan Arctique,
ils ont découvert jusqu'à 12 minuscules et problématiques morceaux de plastique par litre de glace marine. C'est jusqu'à 3 fois plus que ce qu'ils trouvent dans l'île de déchets du Pacifique, selon une étude pionnière. Il est étonnant qu'au moins 1 billion de morceaux de plastique se soient retrouvés piégés dans la glace de l'Arctique au cours des dernières décennies. Cependant, le Dr Dinar Gertz, le chercheur responsable de ces mesures, a découvert un problème bien plus grave. Certaines de ces particules de plastique sont incroyablement minuscules, mesurant à peine 11 micromètres, soit environ 1,6 fois le diamètre d'un cheveu humain. Au-delà de l'océan Arctique, la Dr Ilk Piquant, collaboratrice clé de l'étude, met en lumière la situation régionale préoccupante du smog dans l'Arctique. Les experts expriment une réelle inquiétude quant aux effets incertains et potentiellement graves que ce niveau de pollution plastique pourrait avoir sur la santé humaine et la vie marine. La pollution marine par le plastique constitue un défi alarmant et redoutable, avec environ 5 000 milliards de fragments de plastique flottant dans les océans du monde. Les conséquences des déchets plastiques s'étendent à la vie marine, car les poissons et les oiseaux confondent fréquemment ces fragments de plastique avec de la nourriture, causant des dommages aux créatures marines et s'infiltrant dans la chaîne alimentaire humaine. Numéro 3. Les microplastiques. Présents dans les eaux de surface de l'océan, ils représentent un défi omniprésent qui ne laisse place à aucun doute. En nous concentrant sur l'Antarctique, ce continent glacé a fasciné explorateurs et scientifiques pendant des siècles. Des chercheurs intrépides d'aujourd'hui aux célèbres pionniers du 19e siècle, l'attrait de l'Antarctique réside dans les incroyables trésors cachés sous ces étendues glacées. L'Antarctique, enveloppé de mystères en tant que dernier territoire vierge de la Terre, excelle à préserver ses secrets. En raison de ses conditions extrêmes, elle est considérée comme inhabitable, avec environ 400 lacs enfouis sous 3 km de glace, une révélation découverte par radar en 1970, qui ne fait qu'ajouter au mystère de ce paysage extraordinaire. Les scientifiques révèlent que les impressionnants lacs de l'Antarctique sont le résultat de la séparation spectaculaire du continent d'avec l'ancien supercontinent Gondwana. Ces lacs extraordinaires résistent à la congélation grâce à l'immense poids des couches de glace, créant un spectacle à couper le souffle. Le colossal lac subglaciaire, le lac Vostok, situé à 3,5 km sous la glace, témoigne non seulement de son impressionnante profondeur, mais il se targue aussi d'une pureté de l'air resté intacte pendant des millions d'années. Dans ce fascinant royaume sous-marin, une variété de formes de vie extraordinaires, dans des germes résistants, des crabes colossaux, des calmars géants, des araignées allongées ressemblant à des assiettes et d'énormes vers à soie dorés et à mâchoires acérées, prospèrent dans un environnement d'une singularité inégalée. Les poissons de glace transparents ajoutent une touche d'émerveillement avec leurs énormes yeux et leur peau translucide, révélant des organes internes complexes. Ces créatures incroyables, dotées de glycoprotéines antigel, démontrent leur remarquable capacité à survivre dans des eaux glacées. Pour ajouter à la fascination, ces organismes tirent parti de l'énergie de sources non conventionnelles comme le méthane et l'ammoniac, au lieu de dépendre de la lumière du soleil. Cela marque une découverte révolutionnaire, avec le potentiel de transformer notre compréhension de l'évolution. Les chercheurs ont également découvert un monde caché fascinant sous la surface glacée de la plateforme de glace Larsen, révélant un écosystème extraordinaire rempli de milliers de minuscules crustacés connus sous le nom d'amphipodes. Numéro 2. La rivière souterraine cachée. À 500 mètres sous la glace antarctique, un habitat mystérieux et florissant a été révélé. Une carte détaillée et innovante de l'océan Antarctique a offert aux scientifiques des vues sans précédent sur le fond marin entourant l'Antarctique, révélant son point le plus profond, l'abîme Factoria. Des floraisons de phytoplancton apparemment impossibles, défiant les hypothèses précédentes, ont offert un spectacle sous-marin fascinant sous les régions polaires de la Terre. Des robots sous-marins ont capturé la position précaire du glacier Thwaites en Antarctique, connu sous le nom de glacier de l'Apocalypse, révélant des sillons parallèles sur le fond marin causés par des reculs rapides antérieurs, ce qui suscite des inquiétudes quant à une possible fonte rapide future liée au changement climatique. La découverte d'un immense fleuve souterrain s'écoulant sous l'Antarctique et drainant la glace fondue vers la mer de Weddell a dressé le portrait saisissant d'un cours d'eau colossal et invisible sous le continent glacé. Le satellite Terra de la NASA a documenté l'incroyable voyage du plus grand iceberg du monde, LA-76A, s'éloignant de l'Antarctique. L'océan Arctique, autrefois considéré comme vierge et intact, est désormais assiégé par une pollution plastique insidieuse et généralisée. Ces dernières années, les scientifiques ont fait une découverte alarmante, la glace arctique,
longtemps considéré comme un symbole de pureté, cache une menace invisible, les microplastiques. De minuscules fragments de plastique se sont infiltrés dans la glace arctique à un rythme inquiétant. Dans ce chapitre, nous explorons les graves conséquences de ce danger plastique. Des études ont montré qu'on trouve jusqu'à 12 000 minuscules fragments de plastique dans chaque litre de glace marine, soit une quantité alarmante, 3 fois supérieure à celle de la célèbre île de déchets du Pacifique. Numéro 1. La recherche du Dr Dinar Gertz. Au cours des dernières décennies, au moins 1 billion de fragments de plastique se sont retrouvés piégés dans la glace arctique. Certaines de ces particules mesurent à peine 11 micromètres, ce qui représente une grave menace pour la vie marine et même pour la santé humaine. Au-delà de l'impact environnemental immédiat, les répercussions de la pollution plastique s'étendent à travers tout l'océan. Les créatures marines confondent ces morceaux de plastique avec de la nourriture, ce qui cause des dommages à toute la chaîne alimentaire marine et finit même par s'infiltrer dans notre alimentation. L'urgence de s'attaquer à ce danger plastique est indéniable, alors que scientifiques et environnementalistes se mobilisent pour protéger le fragile écosystème arctique et les conséquences mondiales de cette crise croissante. Récemment, des scientifiques se sont aventurés dans les recoins reculés des lacs sous-glaciaires de l'Antarctique, où la vie défie les conditions les plus extrêmes. Ces lacs sous-glaciaires, illustrés par le célèbre lac Vostok, constituent un témoignage profond de la ténacité de la vie sous 3 km de glace. Dans ces royaumes aquatiques extrêmes et énigmatiques, des découvertes étonnantes ont révélé un écosystème florissant, habité par des micro-organismes résistants, des crabes colossaux, des calmars géants et une multitude d'autres formes de vie uniques. Un habitant fascinant de ces lacs sous-glaciaires est le poisson des glaces transparent, doté d'extraordinaires glycoprotéines antigènes qui lui permettent de naviguer dans les eaux glaciales. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la façon dont ces organismes défient les notions conventionnelles de l'évolution, s'adaptant à leur environnement sans lumière et pauvre en nutriments, en tirant parti de sources d'énergie non conventionnelles comme le méthane et l'ammoniac. Ce chapitre nous emmène dans un voyage fascinant qui dévoile les mystères des lacs sous-glaciaires de l'Antarctique. Cela met en lumière le rôle fondamental qu'ils jouent pour élargir notre compréhension de l'adaptabilité et de la résilience de la vie. À mesure que les chercheurs continuent d'explorer ces mondes glacés, nous pouvons nous attendre à des révélations encore plus étonnantes, approfondissant notre appréciation pour l'extraordinaire diversité de la vie qui prospère dans les recoins les plus inattendus de notre planète. Malgré les efforts inlassables des chercheurs, l'océan demeure une région énigmatique et fascinante qui défie toute compréhension et laisse les scientifiques dans un émerveillement perpétuel. On se retrouve dans la prochaine vidéo.